Bonjour tout le monde, je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui, elle sera courte mais intense sur les huiles essentielles, bons ou mauvais. J'entends beaucoup de choses sur les effets néfastes des huiles essentielles, la dangerosité des huiles essentielles. Un ami m'a envoyé une émission d'Europe 1 qui parle du côté néfaste des huiles essentielles. Et avec toute cette polémique du coronavirus, etc., on peut arriver en fait à une surutilisation par peur d'être infecté. Donc non, pas de peur. Et aujourd'hui, on va parler de comment ne pas surutiliser. L'excès de consommation et la mauvaise consommation des huiles essentielles peuvent être dangereuses. Il faut juste se réguler. Ça ne sert à rien de l'utiliser pour tout. Une huile essentielle est bonne quand elle est utilisée à bon escient. D'abord, avant d'utiliser un diffuseur, on aère sa maison, on ouvre les portes, on laisse rentrer, sortir l'air. Et ensuite, quand on ferme, c'est là qu'on utilise les huiles essentielles. Donc, le matin, le soir, pas besoin de diffuser toute la journée, ce n'est pas nécessaire. Le matin, peut-être avec quelque chose de plus vitalisant et purifiant, et le soir, quelque chose de plus calmant, mais aussi qui peut assainir l'espace. Imaginez un diffuseur est fait pour une pièce qui fait plus de 20 mètres carrés. Donc si vous avez le diffuseur qui est juste à côté de vous sur la table, pendant que vous êtes en train de regarder la télévision par exemple, et que vous avez la brume qui vous vient directement dans le visage, c'est très très puissant, et là ça peut avoir des effets néfastes. Ça peut vous sécher la gorge, ça peut piquer les yeux, parce que le diffuseur est juste à côté de vous. Ce qui est important, c'est de mettre le diffuseur un peu plus loin dans la pièce. Et évidemment, femmes enceintes, bébés et peut-être personnes qui ont une fragilité à ce niveau-là, diffuser dans la pièce d'à côté en attendant que la diffusion se fasse, ou juste simplement loin de vous dans la pièce. Ensuite, boire les huiles essentielles. On ne boit pas les huiles essentielles n'importe comment. Moi, je préconise de ne pas le faire, sauf si vous avez un aromathérapeute, un pharmacien qui s'y connaît, un arboriste, quelqu'un qui s'y connaît et qui va vous donner les bons dosages, les capsules, etc. Sinon, commencez d'abord par le cutané, la diffusion, l'inhalation. Il y a plein de moyens de se servir des huiles essentielles avant de les boire. Si c'est dangereux pour... c'est pas dangereux, c'est juste qu'il faut savoir le faire, pas avec n'importe quelle huile essentielle. Imaginez un enfant qui joue avec les huiles essentielles. S'il se le met dans la bouche, ça va être beaucoup trop puissant pour son petit corps, ça va le brûler les muqueuses. S'il le met dans les yeux, ça va piquer de folie. Si jamais d'ailleurs ça vous arrive à vous ou à votre enfant, ne rincez pas avec de l'eau. On rince avec de l'huile. Les huiles essentielles ne se diluent pas dans l'eau. C'est très important. Donc, gardez les fioles d'huile essentielle loin des enfants, sur une étagère haute, comme tous les produits ménagers finalement. Mais parfois, on oublie parce qu'on se dit c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de beau. Ça l'est. Mais attention. Ensuite, pour le cutané, donc comme je vous l'avais dit, testez dans le pli du coude pour être sûr que vous ne fassiez pas d'allergie. Moi, je connais très peu de gens qui ont fait des allergies aux huiles essentielles, mais ça dépend de ce que vous utilisez. Donc faites toujours le petit test, parce que dans le pli du coude, si au bout de 15 minutes vous n'avez pas fait de réaction, normalement ça devrait aller. La peau elle est tellement fine que ça va aller directement dans le système sanguin, etc. Et vous allez voir s'il y a un impact ou pas allergisant. Le mot-clé du jour est modération. On n'est pas en surconsommation, on n'en utilise pas à tout va toute la journée. Moi, j'adore les huiles essentielles. Parfois, c'est pas nécessaire. Ou il faut les utiliser à bon escient. Bonne journée!